Joyeux Noël les passionnés. Enfin, le 25e jour du calendrier de l'Avent, le dernier jour du calendrier de l'Avent, Noël. J'espère que vous avez eu de très beaux parties. J'espère que vous en avez encore aujourd'hui. Je voulais choisir la bouteille que j'ai qui est la plus peut-être spéciale pour cette journée-là. En fait, c'est une journée de Noël, c'est quand même une journée marquante de l'année. L'année n'est pas tout à fait terminée, mais on en tire sur la fin. Je voulais vous présenter une bouteille spéciale, le Talisker 11 ans. De Homemade Cask de Hunter Lang et compagnie. Dans le fond, c'est un embouteilleur indépendant qui a fait un Sherry Butt single cask de Talisker vieilli 11 ans. Juste petite note comme ça, on m'a fait remarquer que des single cask Sherry de Talisker, c'est vraiment très rare. On a des beaux assemblages que Talisker va nous présenter avec surtout du Porto, mais il va y avoir du Sherry, il va y avoir plusieurs, mais c'est souvent des assemblages. Puis comme c'est Diageo, ben, c'est souvent juste à un taux d'alcool plutôt bas, à part des éditions spéciales. Mais celui-là ici, 50% d'alcool, vieilli 11 ans dans un fût de cherry. Bref, j'étais super content de vous présenter ça parce que c'est quelque chose qui goûte le ciel. C'est vraiment très bon. Malgré mon restant de rhume, je suis quand même vraiment capable de noter tout ce qui se passe dans ce whisky-là, puis c'est juste absolument incroyable. Donc, j'espère que votre année a été incroyable comme ça aussi. J'espère que votre Noël, votre temps des fêtes a été incroyable comme ce whisky-là. Ah, oh, ça sent bon, ça sent super de belles petites tourbes, c'est comme une belle fumée, c'est euh, en première chose qu'on sent en avant-plan, c'est vraiment la belle fumée, une fumée de fruits rouges avec un peu d'herbe et d'algues brûlées. Typique à Talisker, le petit côté bord de mer, fumé, typique là, vraiment Talisker, on l'a. Mais accentué fruits rouges. Un peu comme le Port Rouge, mais différent parce que Port Rouge est plus Porto. Celui-là ici, on est plus dans le sherry, donc fruits confits, vraiment des fruits rouges, euh, avec le petit côté salin, super intéressant. Fait que ça, on a un petit peu de souffle, mais c'est vraiment minime. Cerise, framboise, tout ça, c'est fumé, comme un peu il y a aussi un petit peu d'agrumes et puis un peu de vanille, mais juste subtil. C'est pas sûr que c'est de l'agrumes, mais c'est une petite acidité. Donc, vraiment, le petit côté comme ce serait des merises, là, acidulé, intense, avec un beau petit côté miel chaud qui vient arrondir tout ça, plus un peu sucré quand même. Petit bord de mer, un peu de cannelle fumée aussi, puis un petit peu côté épice, un petit peu côté curcuma, genre, là, un petit côté spécial, que je devrais dire, là, au niveau des épices, petit curcuma qui ajoute de quoi de bien. Un beau petit chêne sec, qui a un peu de cuir aussi là-dedans. Fait que, on a une super de belle complexité avec la belle fumée de Talisker. C'est vraiment, vraiment un whisky d'exception, je pense. Là. Selon moi, c'est pas quelque chose qu'on. Il y a beaucoup de très bons whiskies. Celui-là en est un. Il n'était quand même pas donné lors de la loterie de la SAQ qu'on a eu cette année. Il était dispendieux, mais un Talisker Sherry, c'est rare. Il était trop cher, probablement, là, mais nécessairement, les prix ont monté beaucoup dernièrement. Il faut vivre avec. Puis si on fait juste attendre qu'il y ait des whiskies pas chers qui sortent, ben, je pense qu'on va attendre toute notre vie parce que les prix ne font que monter, malheureusement. Mais je trouvais que c'était une très belle occasion pour Noël de vous présenter une des excellentes bouteilles que j'ai. Et Talisker, qui est une très, très, très bonne distillerie, qui est un coup de cœur pour moi. J'ai pu la visiter. Je suis content. Je vous ai présenté quelques. En fait, une des bouteilles que j'ai remplies moi-même. J'ai commencé le calendrier de l'Avent avec ça. Une bouteille que j'ai remplie moi-même directement à la distillerie. Celle-là, c'est pas le cas. C'est pas moi qui l'ai remplie, mais ça reste un fichu bon produit. Maintenant, on plonge. La texture de ce whisky-là, euh, on retrouve un peu ce qu'on avait au nez en bouche, mais c'est enveloppant, hyper huileux, hyper tapissant dans la bouche. Le palais, tout ça, on boit ça, c'est comme une belle vague qui arrive. Les fruits puis la tourbe se disputent pas mal la première place. Les petits fruits rouges un peu acidulés. C'est vraiment très, très, très délicieux. Une belle fumée, une belle rondeur de fruits. Fait que, c'est comme un peu sucré, un peu surette en même temps. C'est un bel amalgame, là, un peu de tout ça. Fait que c'est une belle tarte aux fruits qu'on a, fruits rouges, voire framboise, canneberge, cerise. Beaucoup la cerise. La merise aussi un petit peu, encore un petit côté mini amer, mini un peu surette. Euh,
un peu de pâtisserie feuilletée aussi, le petit côté beurre. Je sais pas pourquoi, il y a comme le côté huileux de tout ça me rappelle les petits feuilletés, là, voire une espèce de, pas une danoise, mais une espèce de rouleau aux fruits feuilletés, là, pâtisserie, super bon, avec un petit fruit dedans, comme ton cerise, de quoi de même. J'ai énormément un petit côté de punch aux fruits, l'espèce de jus rouge super, probablement chimique, là, mais punch aux fruits rouges, ce petit jus-là, là, j'ai vraiment, vraiment une similitude là, quand je me concentre sur les fruits dessus, le petit côté fruité, mais c'est sûr que en plus, le petit côté minéral, en plus le petit côté fumé. Mm. Ah, je m'étonne pas. Encore du cuir, pas petit côté cuir brut. Il y a des minéraux, comme si on lichait une roche sèche. Un petit caillou sec qu'on liche, là, le petit côté râpeux, minéral de tout ça. Euh, il est un petit peu acidulé, mais pas trop. Une petite amertume, mais pas trop. Une petite amertume fruitée, un peu boisée. Le chêne qui est là. Pas tant le chêne, mais il y en a quand même un petit peu. Un chêne sec. Un vieux chêne sec, là, comme une planche, une belle planche. Quand on retourne au nez, c'est juste. C'est un très bon whisky. C'est vraiment, vraiment très bien. C'est quand même plutôt rare d'avoir un Talisker Fruit Cherry juste simplement single cask comme ça. En plus, 50% d'alcool. Fait que, on est gâté petit côté geek. Donc, un très beau cadeau de Noël, en fait. Ouvrir ça, je l'ai ouvert il y a pas longtemps, puis comme cadeau de Noël. Fait que je vous présente ça comme mon cadeau de Noël, en fait, là, comme que de moi à moi, mais avec vous, disons ça comme ça. J'adore vous le présenter, j'adore le décortiquer, j'ai pris des belles notes, mais c'est que du plaisir. Et c'est ce que devrait être Noël, que du plaisir, avec des bonnes personnes, avec notre beau monde, les gens qu'on aime, avec une petite neige. On a eu la chance d'avoir une belle petite neige comme ça, fait que je pense que c'est un vrai Noël, c'est avec la neige puis un rhume. Ça fait partie du lot de plaisir ou de moins plaisir, en fait. Avec du temps en famille, puis partager des bons whisky avec ceux que vous aimez, partager du bon temps avec ceux que vous aimez. Et on va se croiser bientôt pour mon récapitulatif de l'année un peu, puis aussi là, sur la page d'enthousiaste, j'ai fait plusieurs petits projets au niveau des Bourbons, tout ça, fait que on va s'en reparler. L'année n'est pas terminée, donc on va finir ça comme il faut. Mais côté Noël, ça m'a fait plaisir de vous présenter 25 beaux whisky qui m'ont marqué cette année un peu. Des whisky qui avaient une place spéciale pour moi, dans mon bar et dans mon palais et au nez. Et c'est une belle réponse de votre part aussi cette année. J'ai été agréablement surpris de voir le nombre de gens qui suivaient ça un peu, qui ont participé de près ou de loin en commentant, tout ça. C'est sûr que c'est pas énorme, mais ça m'a fait chaud au cœur de voir que les gens aimaient voir ce que je faisais, aimaient partager avec moi ce qu'il y avait comme nouvelle expérience au niveau des whisky. Donc, mes gros coups de cœur cette année, j'avais Talisker, Glenallachie qui ont été un bon coup de cœur, Aran, très très bon coup de cœur aussi. On a eu quelques belles perles au niveau des whiskies du Québec, puis le whisky canadien. Donc, j'espère que vous avez apprécié partager avec moi ces 25 jours de voyage au niveau du whisky. Donc, sur ce, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, une bonne fin de temps des fêtes. J'espère que vous avez assez de congés pour vous ressourcer et passer du bon temps en famille et avec vos proches, avec les êtres chers que vous aimez. Et j'espère que vous avez toujours la belle place près de vous pour avoir un bon petit drame réconfortant et super agréable. Même si ce n'est pas un whisky d'exception, même si ce n'est pas un whisky cher, tant que vous avez un bon moment, c'est ce qui compte après tout. Donc, sur ce, joyeux Noël et j'espère qu'on se revoit bientôt pour d'autres belles petites vidéos et belles petites dégustations de whisky. Santé!